m'a l'air d'être de ramer. On a reçu un message comme quoi ça ramait. Bon, il vous manque le haut de mon crâne. Et ça m'a l'air d'être bien flou cette histoire. Bonjour tout le monde! Me voilà nouveau dans ma cuisine. Je suis partie hier, je suis rentrée hier soir. J'ai fait les recettes pour le reste de la semaine. Et le soir, j'ai fait le drive. Donc, vous voyez, j'ai travaillé pour vous, pour que aujourd'hui et samedi, dimanche, on ait des jolies recettes. Alors, partager. On y va? On fait nos partages? Oui. Hop, voilà. Yep. Donc, je vous laisse partager aussi, en vous remerciant d'avance pour tous vos partages, parce que, hop, oh là là là, publier. J'ai l'impression que ça va ramer. On a reçu un message comme quoi jusqu'au 31, on va avoir du mal à avoir Internet. Donc, on verra bien en espérant que ça ne coupe pas trop. Voilà. Écoutez. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, on va dire que ça suffit. On va tourner pour que ce soit dans le bon sens. Et on va pouvoir attaquer. Alors, qui c'est qui est là? Coucou Frédéric qui m'a mis un joli ours. Bonjour Sylvie et les copines. Bonjour Sophie, Nadine, Muriel, Mouma, qui est encore Karine, Lily. Merci pour les partages Lily. Lily, on se retrouve dans ma cuisine vendredi. Alors vous êtes, je crois, 6. De toute façon, je ne veux pas... Alors j'ai fait une grande cuisine, mais pour l'instant, comme c'est la première depuis 3 ans, je ne vais pas faire un atelier à la maison trop grand. Donc, le thème, je peux vous laisser sous-entendre le thème, puisque nous approchons de Pâques, eh bien, nous allons travailler Pâques. Et les recettes qu'on va faire, eh bien, c'est des recettes que, suivant le cas, je pourrais faire avec vous qui me regardez maintenant, lors des lives après. Donc, elles vont les faire en direct ici. Alors, on ne fera pas un live. Il y a des personnes qui m'ont demandé si je ferai un live de cet atelier. Non, on ne va pas faire un live, parce que les personnes qui vont venir n'ont peut-être pas envie d'être filmées en direct. Par contre, je ferai des photos, bien sûr, elles feront des photos aussi, mais toutes les recettes, ou pratiquement toutes, on les refera ensemble, donc vous ne serez pas privés de ces recettes-là. Voilà, hâte à vendredi. Bonjour Estelle, bonjour Sandrine, bonjour Laura. Hop. Voilà, alors les recettes du jour, aujourd'hui, on va faire une boîte chaude, comme vous avez pu voir. Alors la boîte chaude, on l'a déjà faite une fois, voire peut-être même 2 en 3 ans, c'est en général le Mont d'Or. Et moi, j'avais envie de faire autre chose qu'un Mont d'Or. Sur le site de Super U, quand j'ai fait mon drive la semaine dernière, il y avait un fromage qui était en promo et qui s'appelle le Braison. Donc, qui est un pur brebis fabriqué en Lozère, parce qu'il faut connaître d'autres choses. Hein. Le but de mes lives, c'est de vous faire passer un bon moment, mais c'est aussi de vous faire découvrir le plus souvent des produits, d'autres produits. Bonjour Jacqueline, d'autres produits, d'autres recettes, voilà. Donc, le Braison se déguste chaud, c'est marqué dessus. Donc, je me suis dit qu'on allait le faire comme ça. Et on allait l'accompagner de petites pommes de terre sautées, donc des misele, comme on dit en Alsace, pour celles qui sont alsaciennes et qui nous regardent. Et j'ai pensé aussi faire des petites pommes de terre avec de la patate douce. Donc j'ai préparé les ingrédients. Une fois que mes petites pommes de terre auront bien cuit, eh ben, je n'aurai plus qu'à mettre le fromage à l'intérieur. C'est précisé, vous enlevez le plastique, c'est quand même mieux parce que ça fond. Et puis on fait une croix et on va faire cuire ça comme ça. Donc voilà, ça ce sera pour la recette salée. Pour la recette sucrée, eh bien on va faire une recette de ma revue Saveur, une fois de plus. Donc toute la semaine pratiquement vous allez avoir des recettes de cette revue. J'ai vu que certaines l'ont déjà acheté, donc vous allez pouvoir suivre les recettes en direct. Sauf que les recettes, elles sont expliquées dans un saladier, dans un truc différent. Moi, je les adapte systématiquement pour les grilles et pour le robot. Et ensuite, eh bien, Patricia gentiment les transcrit pour que vous les ayez directement sur l'application. Celles qui n'ont pas le robot, qui ont un autre robot, vous savez qu'on peut toujours faire dans tous les robots. Celles qui n'ont pas de robot, en général, on peut aussi très bien faire à la main. Et si vous voulez les recettes, j'ai toujours partagé les recettes
vous me le demandez, je vous les partage ou quelqu'un d'autre vous les partage. Mais j'ai toujours été dans le partage, donc c'est pas parce qu'elles sont sur le robot et que vous n'avez pas celui-là, mais vous pouvez avoir le compagnon qui est son jumeau, vous pouvez avoir un Thermomix, un Magimix, un Monsieur Cuisine, n'importe. De toute façon, je partage parce que c'est dans ma nature de partager avec tout le monde. Donc voilà, clafoutis aux pommes façon gâteau invisible. Et pourquoi je le fais? Parce que quand je suis partie en train hier matin, eh bien il y a quelqu'un qui gentiment m'a dit qu'elle avait acheté la revue, qu'elle a fait ce gâteau et que c'était super bon. Alors autant partager cette recette avec vous. Ah, je me suis fait un chocolat chaud, tiens. Hop, avec ma super machine à café. Vous savez que je suis pas très café, donc bon ben voilà. Il me restait du chocolat chaud de l'autre jour quand on a fait le gâteau pois. Je crois que c'était là que j'ai fait le chocolat. Eh ben, je l'ai mis au fond. Et puis j'ai juste appuyé sur lait et ça suffit. Et ça m'a fait un chocolat chaud. Il me reste encore aussi du caramel. Vous savez, l'autre jour, on a fait une recette avec les carambars. Il me reste du caramel. Donc je vais faire pareil. Je pense que je vais mettre le caramel au fond avec le lait chaud. C'est parfait. Ça vous fait une super jolie mousse. C'est extra. Je suis très contente de mon cadeau, de ma belle machine. Comme ça, j'ai à boire si par hasard je m'étouffe. Alors, pour faire la recette du clafoutis aux pommes, voilà, Simone, elle a fait aussi le gâteau déjà. Elle a acheté la revue, elle a fait le gâteau aussi. Bonjour Béatrice. Vous savez que je ne dis pas bonjour individuellement à tout le monde parce que je trouve que c'est une perte de temps. Vous savez que je vous dis bonjour à toutes, que vous êtes toutes très importantes pour moi et que ben voilà, il y en a qui viennent regarder en replay, donc elles pourraient être vexées que je ne vienne pas leur dire bonjour au début du live. Donc bonjour à tout le monde et bienvenue dans ma cuisine à tout le monde. On va faire du lait d'amande parce que le lait d'amande c'est une escroquerie complexe. Donc pour faire du lait d'amande et que je vais avoir besoin dans la recette, j'ai anticipé un petit peu. J'ai mis, pour que ça infuse plus vite, dans le pichet Zwilling comme ça, vous voyez, ça fait plein de mousse, regardez, ça fait plein de bulles. J'ai mis 1 litre d'eau. Alors, j'ai mis, vous pouvez mettre de l'eau du robinet, si vous avez la fontaine, c'est mieux, parce que voilà. Mais vous pouvez mettre de l'eau en bouteille, vous pouvez mettre de l'eau du robinet, elle est souvent chlorée et autres, mais bon. Et j'ai mis 100 g d'amandes. Alors, j'ai mis les amandes blanches. Hein. Donc, j'ai trouvé à Super U des amandes émondées dedans. Et il faut laisser tremper à peu près 1 heure, voire normalement 10 à 12 heures. C'est l'idéal. Maintenant, comme je l'ai mis sous vide, eh bien, les amandes et l'eau ne peuvent pas pomper autre chose que les amandes et l'eau. Donc, résultat, maintenant, je vais ouvrir ça. Je vais le mettre dans le robot que je vais réveiller d'ailleurs. Et on va mixer tout ça. Ensuite, on va filtrer et on aura un lait d'amande. Si vous regardez sur les briques la quantité qu'il y a d'amandes dans un lait d'amande, il n'y a pas de lait du tout puisqu'en général, les gens prennent ça pour ne pas avoir de produits laitiers. Mais il y a 5% d'amandes, peut-être 4%. Ce matin, je suis allée acheter du lait de noisette parce que je m'étais dit que faire un café noisette avec du lait de noisette, ça serait bon. Ça n'a absolument pas le goût de noisette. Donc, bon, voilà, c'est pas top. Et donc voilà, alors là, on ouvre, c'était sous vide. Et ce qu'on va faire, c'est que on va... Oui, c'est grâce à Alexandra, je crois bien, que je fais la recette du gâteau. Tu me le confirmes, Alexandra? Je crois que c'est toi qui m'a dit hier, quand j'étais dans le train, que la recette était super. Donc, 1 litre d'eau avec 100 g d'amandes. Je vais mettre d'abord le couteau, ce serait plus intelligent. Alors, quel couteau on va choisir? Bah, écoutez, moi je pense que je vais prendre le couteau pétrisseur. On va bien voir ce que ça donne, celui avec les dents, parce qu'il va être un peu plus agressif. Et on va verser tout ça dedans. Hop, voilà. Et vous savez qu'on ne va rien gaspiller, parce que le liquide, on va s'en servir comme du lait. Et la poudre, on va s'en servir pour les gâteaux. Vous la mettez bien séchée. Et on ne gaspille pas. Si vous achetez de la poudre d'amande, c'est ça, hein, c'est des amandes qui ont été simplement mixées. Coucou à tous, Jacotte. Alors Jacotte, j'imagine que c'est Jacqueline. Bonjour Alexia. Hop, 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 mon couvercle, ici. C'est parti, mon kiki. Ça, je mets de côté. Et là, on va aller... Ah oui, j'ai mis ça de côté aussi. Ah, la terre est basse, mon Dieu. On va aller en mode manuel, évidemment, vous imaginez bien, puisque la recette n'est pas encore dessus. Par contre, la recette, eh bien, on la mettra dessus, parce que faire du lait d'amande ou du lait de noisette, ce sera exactement la même chose. Hein. Donc, vous mettez à tremper les amandes ou les noisettes, et après, on mixe. Alors, on va aller en mode manuel, et on va aller vitesse 12 tout de suite.
Voilà, start. Ça va faire du bruit par contre. Hein. Je suis arrêtée à 29 secondes, on verra bien ce que ça donne. Hop. À mon avis, je pouvais peut-être même m'arrêter avant. Alors, voyons voir, voyons voir. Hop. Ah, on peut encore mixer. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai changé de couteau et on va voir ce que ça donne avec l'autre. Voilà, vous faire un essai, là. De toute façon, est-ce que l'autre va me couper? Peut-être. Et on va se remettre 30 secondes. Hop, start. Coucou Laurence, Nicole, Alexia, Muriel, Marie-Françoise, Chantal, Agnès, Lydie, Jacqueline, Isabelle, Annie, Dominique, Nathalie, Nadine. Oui, donc c'était bien Alexandra qui m'a dit. Alors on va regarder ce que ça donne. Ça m'a l'air pas mal. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On balance le clavier derrière. Hop, dégage-toi. On prend ça. On va prendre l'entonnoir à tamis. C'est l'idéal parce que ça va bien filtrer. Et ça va récupérer. Et on va filtrer tout ça. Vous voyez, ça nous fait du lait. Et quand vous achetez du lait d'amande, bah c'est exactement ça. Donc vous voyez, là, vous avez, je pense, même plus d'amandes dedans que... Donc, le reste d'amandes qu'il y a ici, vous pouvez le mettre dans le gâteau, après. Hein, on va en mettre un petit peu dans le gâteau, je crois. Et sinon, bah, vous le faites bien sécher et ça vous fait votre amande, vos amandes en poudre. Quand vous avez un gâteau, vous avez des amandes en poudre. Donc vous voyez qu'on ne gaspille rien. On a tout. On est parti d'un sachet d'amandes pour faire du lait d'amande et de la poudre d'amande. Donc là, il me reste des morceaux d'amande peut-être un peu gros parce qu'avec le liquide, évidemment, ça se mixe, mais pas autant. Donc, ce que je ferai, c'est que le reste d'amande, si je veux une poudre plus fine, soit quand elle est bien sèche, je la mets dans le petit bol, soit quand elle est bien sèche, je la mets dans le grand bol. Mais je pense que vu la quantité, les 100 grammes, ça ira très bien dans le petit bol. Donc, voilà. Et ce lait d'amande, on va en avoir besoin pour notre recette. Hop, on met ça derrière. Donc après le lait d'amande, bah, il est déjà dans la boîte Zwilling qui est ici. Donc je vais utiliser ce qu'il me faut et le reste, je vais remettre sous vide et je vais pouvoir le garder au réfrigérateur. Vous pouvez le garder à peu près 3-4 jours. Si vous n'êtes pas sous vide, c'est 3-4 jours. Sous vide, vous pouvez le garder 6-7 jours facilement, hein, sans problème. Le sous vide vous permet de garder plus longtemps. Je ne vais pas laver le bol parce que la pâte à gâteau, on va la faire là-dedans après. Donc pourquoi est-ce que je laverai le bol? Puisque ça va être la même chose. Allez, on le remet en place ici. Ça ici. Le couteau en place. Et ce sera pour faire notre pâte à gâteau. Il me faut aussi faire gonfler des raisins. Donc les raisins, soit vous les mettez à gonfler comme ça, soit si vous le mettez sous vide, en 10 minutes, un quart d'heure, c'est gonflé. Donc il nous faut 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Hop, 1, 2. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord. Hop, fleurs d'oranger. Alors vous pouvez faire gonfler dans du rhum, hein, dans du kirsch aussi. Mais la recette, c'était de la fleur d'oranger. Donc on va être sage, discipliné et on va faire fleur d'oranger. Et on va mettre sous vide notre histoire. Hop. Parce que le sous vide, quand un produit est sous vide, ça lui permet de conserver les aliments de 2 à 5 fois plus longtemps, les vitamines, les nutriments. Et là, en l'occurrence, quand
quand il est sous vide, les raisins, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eh bien, ils peuvent pomper que le liquide, rien d'autre. De la même manière, une marinade ira beaucoup plus vite quand vous... Tais-toi, toi. Ah non, c'est pas là qu'il va d'ailleurs, c'est dans le tiroir. Voilà, donc on secoue un peu et mes raisins, ils vont gonfler. En 10 minutes, ça va être gonflé. Donc, vous voyez, on a préparé déjà la base de notre gâteau. Hop, oups là. Note bien la recette, vitesse 12 pendant 1 minute 30 au moins. D'accord, ok. Bonjour Pépite. Alors, Pépite R qui est là, c'est une personne, je vous en ai parlé, je vous ai montré la belle bougie que je faisais brûler la semaine dernière. Si vous avez envie d'assister à ces lives, elle fait des lives le soir, elle peut vous mettre les horaires et elle peut vous mettre le lien. Parce que elle, c'est pas du tout dans la cuisine, mais c'est des produits d'entretien, des produits de beauté aussi. Là, elle avait du maquillage, des jolies choses et surtout des produits bio. Donc, je l'autorise évidemment à partager avec vous le lien de ces lives. Vous vous souvenez, il y a 1 semaine et demie, on a fait une recette avec du poireau. Et je vous ai dit que j'allais mettre à pousser mon poireau. Eh bien, regardez. Alors, il faut changer l'eau régulièrement. Mais regardez mon poireau comme il a poussé. C'est pas mal, hein? Alors, c'est sûr qu'il va pas me faire un grand poireau. Mais simplement, vous gardez le petit bout, vous le mettez dans l'eau. Et là, ce soir, bah, si j'ai envie de faire une soupe, eh bien, je coupe ça et j'aurai un petit peu de poireau. Donc, les 3 ont commencé à pousser. Alors, ils vont pas devenir beaucoup plus grands. Mais ça vous permet de pouvoir récupérer un petit peu de poireau. Voilà, les petits trucs. Et faites ça avec les enfants, c'est les vacances. Ça va les amuser parce que ça pousse. Tous les jours, vous les voyez pousser tellement ça pousse vite. Voilà. Voilà, vendredi. Alors, vous voyez, Pépite R, Beauty Shop, elle vous dit, elle fait son live, entre autres, vendredi à 20h30. Et ça dure pendant 2 ou 3 heures. Donc, elle vous présente plein de produits et vous pouvez commander au fur et à mesure. Elle vous montre les couleurs, les machins. C'est super. C'est très sympa. Il y a une belle ambiance. Donc, moi, je vous conseille d'aller la rencontrer et d'aller la découvrir. Bonjour Genaël aussi. Hop là, j'ai perdu les commentaires. On y va, on continue. Alors, les pommes de terre, on s'en occupera après, c'est pas grave. Hein. On va faire le gâteau parce qu'il faut qu'il cuise. Mais, je voulais vous montrer. Je vous ai dit que je m'étais fait un petit plaisir et que je m'étais offert une chambre de pousse. À quoi ça sert une chambre de pousse? Eh bien, à faire pousser. Non, mais pas à faire pousser les fleurs, évidemment, ni le persil, mais à faire pousser le pain. Donc, je l'ai déballé ce matin parce qu'elle est arrivée hier. Je l'ai déballé ce matin. Et j'ai imprimé parce que les recettes, le livret de recettes qui était fourni avec était tout en anglais. Sur Internet, j'ai trouvé le livret en français. Donc, j'ai tout imprimé et j'ai tout de suite essayé une recette. Et j'ai fait un pain de campagne, attendez, c'est celui-là, un pain de campagne au blé complet. La recette, si elle est bonne, promis, je la mets sur le robot. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir une chambre de pousse. Mais moi, je chauffe très peu ici, donc parfois, c'est beaucoup plus long. Là, l'avantage, c'est qu'une chambre de pousse, ben, ça va plus vite. Il faut savoir, je ne la vends pas, hein, donc je vous parle simplement, comme toujours, de produits que j'aime bien. Donc, je fais des essais. Si vraiment elle est super, eh bien, je vous en donnerai des nouvelles. C'est pareil, mes yaourts, je les fais la nuit. Et c'est vrai qu'en hiver, eh ben, j'ai pas de chauffage la nuit. Donc, normalement, la journée, quand je les fais, je les mets près du radiateur. Donc, 4 minutes 30 pour faire les yaourts dans votre robot. Quel que soit le robot aussi, enfin bon, si vous avez celui-là, il est assez rapide, l'iCooking est assez rapide. Si vous avez les autres, eh ben, ce sera peut-être 5 ou 6 minutes pour faire vos yaourts. Et après, vous les mettez près d'une source chaude. La nuit, je coupe le chauffage, enfin il se coupe tout seul. Donc, ma chambre pourra me permettre en 2 heures, contrairement à 12 heures classiques, de faire mes yaourts. Et la consommation d'électricité, parce que j'ai tout étudié, c'est 2 centimes l'heure. Donc, ça veut dire que mes yaourts, 4 minutes 30 d'électricité ici, parce que quand même, ça va chauffer un petit peu ici. Et après, 4 centimes dans ma chambre de pousse. Je pense que ça va. Au prix du lait, ça devrait le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dans ma chambre de pousse? Eh bien, j'ai mis un gâteau. Donc, je vais ouvrir et vous allez voir que mon gâteau, eh bien, il a doublé de volume. Pas de gâteau, je suis bête, je dis un gâteau, c'est pas un gâteau. C'est du pain. Regardez, il était moitié moins haut mon pain. Et il est arrivé jusque là. Donc là, maintenant, je vais l'enfourner pendant 35 à 40 minutes. Donc, normalement, avec un peu de chance. Alors, je ne lui fais pas de dessin dessus, contrairement à d'habitude, parce que c'est un pain de mie. Hein. Voilà. Alors, j'avais jamais fait un pain de mie comme ça.
puisque c'est un pain de mie de campagne au blé complet. Donc j'ai la farine blanche, j'ai 446, parce que tout est en tasse et en grammes. 446 grammes de farine T65 pour moi, et 100 grammes de farine complète, un peu de sucre, un peu de beurre, un peu de sel, de la levure, vous savez que j'utilise la levure vainée, qui est très bien, de l'eau et un petit peu de lait. Voilà, bah oui, parce que c'est un pain de mie, donc un pain de mie, il y a souvent du lait dedans. Voilà, donc on verra le résultat. Je vais mettre la minuterie d'ailleurs. Si je mettais la minuterie, ce serait mieux, parce que sinon, hop, non, là, hop, et donc je l'ai cuit, hop, 35, voilà, c'est parti, je l'ai cuit dans la terrine tube. J'avais sorti le couvercle comme quand on fait la cuisson à l'étouffée, enfin le pain, comme je vous l'ai montré la semaine dernière, mais vous avez vu qu'il est monté tellement haut que ben, je ne vais pas mettre de couvercle. Et de toute façon, là, quelque part, c'est pas vraiment avec un couvercle qu'on va cuire. Voilà. Ça, c'était pour le pain et pour la chambre de pousse. Il y a autre chose que je voulais vous montrer. Ben, je vous montrerai après. Allez, dans le bol, on va mettre tous les ingrédients pour faire notre gâteau pour qu'il puisse cuire. Il pourra cuire en même temps puisqu'on est à la même température. Alors, on en est ici. Bon, moi, j'ai trouvé ma boulangère. C'est super, elle m'a été occupée. Oui, oui. Mais j'ai déjà plein de pain au congélateur parce que j'adore faire du pain et des brioches. Et voilà, c'est un peu... donc, j'ai plein de pain. Et il faudrait que je partage mon pain. Donc, venez, je vous donne du pain, je vous donne de la brioche. J'adore faire ça. Alors là, il faut que je fasse fondre du beurre pour ma recette. Donc, il me faut, je vous donne les ingrédients. 50 g de raisins secs, c'est ce qu'on a fait. Dans 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Il va me falloir 50 g de sucre blond. Vous avez de la cassonade, vous mettez de la cassonade. Si vous avez du sucre blanc, ben vous mettrez du sucre blanc, c'est tout. Voilà. On fait avec ce qu'on a, mais c'est mieux. Hop, voilà. Ensuite, 2 œufs, tout est là. Ensuite, il nous faut 20 g de beurre fondu. Allez, au micro-ondes pour le faire fondre, vite fait, bien fait. Dans le petit fichet, vous avez vu, je suis sage. Je mets le couvercle quand je mets au micro-ondes. Parce qu'au début, je ne mettais pas le couvercle. Donc, je me faisais gronder. Ensuite, il va nous falloir 10 centilitres de lait d'amande. Il est tout bon, tout frais. 70 g de farine. Alors, j'ai déjà fait des recettes avec de la farine de noix, de la farine de noisette, de la farine d'amande. Et comme il en reste, et que certaines me disent, il me reste de la farine, hein, eh bien, moi, je vais mettre de la farine d'amande, puisqu'on est parti sur de l'amande. Normalement, vous pouvez mettre de la farine blanche, mais vous pouvez aussi très bien mettre des farines de noix. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une farine de noix, de noisette ou d'amande? C'est la même chose qu'on a mixé les amandes. On a enlevé toute la graisse, parce qu'évidemment, dans l'amande, dans la noisette et dans la noix, il y a de la graisse. Et on l'a bien séché, et c'est ce qui nous donne tout simplement une farine. Alors, souvent on me demande c'est quoi? C'est le moulin de la Vézière. Donc ils étaient un jour sur vente privée, puisque moi j'achète souvent sur vente privée. Donc ils étaient sur vente privée, j'ai fait du stock. Vous étiez quelques-unes à faire aussi votre stock à ce moment-là. Donc ça vous permet de l'utiliser. Mais vous savez que vous pouvez très bien faire du pain et mettre un tout petit peu de farine. Alors, on appelle ça farine parce que c'est très fin, mais ça n'a rien à voir avec de la farine. Il n'y a pas de gluten, évidemment, dedans. Donc, voilà. Vous pouvez, dans les pâtes à gâteau, vous pouvez mettre un peu de farine comme ça. Vous pouvez mélanger. Voilà. Donc, ça, c'est mon beurre. Il est fondu. Et il me faudra un demi-sachet de levure. On est d'accord? Tout le monde, il est d'accord? Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est... Oh, mon couteau, il est sale. On va laisser celui-là. Allez, 50 g de sucre. Où est-ce qu'il est, mon sucre? Non, ça, c'est ma farine. Où est-ce que j'ai mis mon sucre? Je l'avais pas. Là. 50 g de sucre. Roux, en l'occurrence. Ensuite, on nous dit qu'il faut 2 œufs. Hop. Les œufs, vous cassez l'un contre l'autre. Il n'y en a toujours qu'un d'eux qui casse. Évitez de casser sur les rebords parce qu'il peut y avoir des germes qui peuvent tomber à l'intérieur. Alors, j'avais vu Nathalie qui cassait son œuf comme ça. Hop, alors on va faire pareil. Hop, crac. Voilà. Sauf qu'elle, elle a des œufs de ferme, donc elle fait l'œuf à part. Hop. Alors, Malia qui demande, est-ce que c'est rentable? Là, exceptionnellement, parce que je voulais tester, je ne fais qu'un pain. Mais en général, quand je mets mon four en route, j'avoue que je vais faire 2 pains,
voire 2 séries de pain, parce que je peux cuire sur 2 étages. Je vais faire aussi une brioche, vous voyez. Quand je mets le four en route, c'est sûr que... Mais le pain, je ne le fais pas tous les jours. Le pain, j'en fais une fois, vous pouvez en faire une fois par semaine. Ensuite, comme on n'est que 2, ce grand pain-là, je vais le couper en 2 ou en 3 et je vais le congeler comme ça. Et le matin, qu'est-ce que je fais? Eh bien, si je l'ai déjà coupé en tranches, je le mets dans le grill pour le décongeler. Si il est en morceaux comme ça, je le mets dans le plat de cuisson du grill pour le décongeler, pour ne pas avoir à allumer le grand four. C'est ça l'intérêt, c'est de ne plus être obligé d'allumer le grand four. Le grand four, quand je l'allume pour effectivement plusieurs recettes en même temps. Hein, parce qu'au prix de l'électricité, eh bien, voilà. Donc là, je fais cuire mon pain et on va faire cuire le gâteau ensemble dans le four aussi. Donc ensuite, on a le beurre à mettre dedans, hop, tout simplement. Voilà, voilà. Le beurre. Ensuite, il nous faut 10 centilitres. Alors, vous savez que le robot All Cook et Malia, je crois qu'elle a le compagnon, mais elle peut suivre. Vous savez que comme je suis ouverte à tout le monde, c'est pas parce que vous n'avez pas mon robot que vous n'avez pas le droit de me suivre. Hein. Franchement, je trouve que ce serait un peu... Donc, l'avantage de celui-là, c'est qu'il a une balance, c'est déjà une première chose, et deuxièmement, il a toutes les unités possibles. Donc, au départ, on est en grammes, et nous, dans la recette, on veut des centilitres. Donc, on va aller chercher les centilitres, voilà les millilitres, les décilitres, et nous voilà aux centilitres. Donc, il nous faut 10 centilitres. Allez, hop. Ça ressemble, alors il est appelé gâteau, il ressemble au gâteau invisible. Bon, j'en ai mis 11, c'est pas grave. Donc ça, ensuite, eh bien, je vais lui mettre son couvercle dessus et je vais faire le vide et il ira directement dans le réfrigérateur. Hein. Donc c'est ça le gros avantage. Donc vous êtes très nombreuses à vous être équipées des Zwilling. Il y a toutes les boîtes rectangulaires, mais il y a celle-là et viennent d'arriver, parce que hier j'étais chez Culinarion, et viennent d'arriver des boîtes carrées, d'autres boîtes encore. C'est vrai qu'ils sont en train de développer la marque et je trouve que ça c'est super et c'est à prix très abordable. La pompe, elle tient dans le tiroir. Franchement, c'est top. Alors, pour celles qui veulent démarrer avec ça, vous avez sur vente privée régulièrement une offre qui est autour de 99 € avec la pompe et avec les sachets et avec quelques boîtes. Donc, si vous n'êtes pas pressé, attendez, ça va arriver certainement. Si vous êtes pressé, vous tapez Zwilling tout simplement et vous allez, il y a plein d'offres possibles. En plus, je crois que les frais de port sont gratuits. Enfin bref, voilà. Ben, je ne gagne rien. Je ne suis pas conseillère Zwilling, mais quand un produit me plaît, j'aime bien en parler. Et c'est pas parce que j'en parle aujourd'hui. Ça fait 3 ans maintenant que j'ai des pots et les pots en verre. Ben, vous l'avez vu là avec ça. Je n'en ai aucun de cassé. Parce que c'est de la super qualité, c'est allemand. Hein. Et dessus, vous avez un petit flash code. Donc, vous pouvez flasher le code. Et si vous avez dans les sachets, parce qu'ils ont des sachets aussi réutilisables, mis au fond du congélateur, ça vous permet de ne pas oublier ce que vous avez dans votre congélateur. Donc, voilà. Ensuite, il nous faut 70 g de farine. Donc, bon, on peut peser, mais voilà. Je vais vous dire, je ne vais pas vous apprendre à peser. C'est pour ça que pour gagner du temps, je pèse tout avant. Et un demi-sachet de levure. Voilà, on va dire que ça fait un demi-sachet. Hop, voilà. 16 pains pour burger. Ah, Muriel a fait 16 pains pour burger. Les pains pour burger, vous pouvez les faire dans la plaque FlexiPan des 6 grands ronds. C'est l'idéal, hein, c'est vraiment la bonne taille. Donc voilà, on va mélanger tout ça. On va lui remettre le couvercle. Hop. On part en mode manuel de nouveau. Voilà, hop, hop, hop. Bon, là, c'est juste à mélanger, vitesse 7. On démarre, vitesse 7, ça va être vite fait. Ensuite, on va lui rajouter les raisins, évidemment, il ne faut pas les oublier. Donc, je vais les ouvrir. Vous le secouez bien et on va rajouter les raisins. Ils ont déjà bien gonflé. Et puis surtout, ils sont parfumés. Mais bon, j'en connais des qui vont me dire, moi, les raisins, je préfère les faire là, du côté de l'Alsace. Hein, on va les faire gonfler dans du kirsch plutôt. Je vous vois venir. Hop, voilà. C'est fait, c'est mélangé sans problème. Hop. Bah, avec le fouet, ce serait mieux. Je vais mettre le fouet. Vous voyez, il faut tout essayer. Oh, tiens, vous voulez qu'on essaye avec le double fouet? Ouais, ça peut être pas mal, ça. Hop, on va essayer avec le double fouet. Hop. Oh, je regarde mon pain en même temps. Start. Ah ouais, c'est mieux.
Donc, à faire avec le fouet. Ah, mais vous savez quoi? Surtout ce que j'avais marqué, que j'allais le faire dans le petit bol. Comme on a fait les amandes, j'ai fait dans le grand. Mais vous pourrez le faire dans le petit bol. C'est pour ça qu'il n'y a pas de choix de fouet. Perfecto. Et voilà. Super. Donc ça, c'est prêt. Et tout ça, on va balancer là derrière. Celui-là, on va regarder ici. On va le faire dans le moule Marguerite. Il n'est pas mignon? Petite Marguerite. Alors, on peut aussi le mettre en chapeau, si on veut. Hein. Voilà. Faut savoir que ça, vous savez, vous êtes au courant que j'ai été conseillère Guy de Marle pendant 21 ans. Bon, ça c'est voilà. J'ai commencé en 99. Donc ce moule, il date de 99. Il n'a pas bougé. Il a toujours ses jolis pétales. Pourquoi? Parce que c'est du tissage de fil de verre avec de la silicone. C'est pour ça que ça ne bouge pas. Si vous faites une maison, vous savez les trois petits cochons, ils font une maison, eh bien une maison en paille, on souffle, ça tombe. Une maison où il y a une fondation, ça tient. Voilà pourquoi mon moule, il date de 80, donc il a 25 ans. Voilà, 25 ans mon moule. Pas bougé et il colle pas. Certains moules en silicone, comme les black à glaçons par exemple, au bout d'un moment, quand vous les utilisez, ils sont poisseux quoi. Alors que là, pas du tout, vous pouvez faire. Alors ce qui me plaît dans ce petit moule, c'est que d'abord c'est une petite quantité, alors il ne rentrera pas dans le grill, hein. Ça je vous le dis tout de suite, mais bon. C'est qu'il a des pétales. Et ce qu'on va faire, c'est que ce gâteau, normalement, on met des pommes dessus. Mais on peut aussi mettre au fond un petit peu de caramel, par exemple, et des pétales de pommes. Hein. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Hop, on rajoute les raisins parce que j'allais les oublier. Je me connais. Si je ne fais pas les choses au fur et à mesure, parce que je vous parle, hein. C'est pour ça. Pause. Voilà. Donc là, c'est tout prêt. Ça, on met derrière. Donc les bols Materials Living, ça va au lave-vaisselle, hein, évidemment. Et on a ça, on va mettre ça ici. On va prendre les pommes. Alors, les pommes. J'ai une grosse et une petite. Ce que j'ai pensé, c'est que certaines, je vais les couper avec le dicer de chez Tube. Vous savez que c'est mon chouchou. Hein. Ça va faire des petits bouts qui seront dedans. Et l'autre, je vais faire à la mandoline. Alors, ils disent d'éplucher, moi j'aime bien garder avec. Je vais simplement les vider. Donc, regardez, ma pomme comme elle est traviole. Là, elle est toute petite, là, elle est grosse. Donc, vous vous souvenez, je vous ai appris. Une pomme, si je vais comme ça, ça va être n'importe comment. Pour bien pouvoir vider une pomme, vous la redressez. Parce que la pomme, elle a poussé droit. Elle a poussé comme ça. Si elle a eu moins de soleil de ce côté-là, mais la pomme, elle pousse droit. Donc, vous prenez le vide-pomme, vous mettez votre pomme bien droite dans l'axe de la queue. Hein, et vous êtes prié de... Méfiez-vous, hein, je vous ai à l'œil. Hein. Et vous tournez comme ça. Bien droit. Et comme ça, on a tout le trognon. Pas de souci. Parce que la pomme, ça pousse droit, parfois un peu plus d'un côté, un peu plus de l'autre, mais le trognon, il est toujours droit. Sur quoi il ne faut pas que je mette les doigts? Ah ben je sais pas, c'est peut-être pas à moi que tu dis. Donc, voilà. On va vider les 3 pommes comme ceci. Donc, je vous ai déjà appris à vider des pommes sans les vider complètement. Alors, on va pas le faire chaque fois, hein, parce que sinon... Bon, ça va dans ma poubelle spéciale, puisque maintenant, il faut impérativement... J'y ai mis le marc de café, je sais pas si c'est bien, mais le marc de café, il va aussi dans le composteur, je suppose. Comme le thé du matin, tout ça, ça doit aller dans le composteur. Alors, on va couper cette pomme-là, un couteau. Avec le dicer. Le dicer, c'est mon chouchou. Il y a 3 grilles. Donc, je ne suis pas conseillère Tube non plus. Vous voyez, je vous parle de trucs que j'aime. Il y a 3 grilles. Moi, je vais le faire avec la petite grille. Mais vous avez 2 autres grilles possibles. Si vous avez besoin de quelque chose, eh bien, vous adressez à Magali ou à la conseillère qui est votre conseillère. Hop. Hop. Voilà. Là, ça me permet, donc, vous voyez, c'est juste la bonne taille, sinon je vais couper en 2. Mais si je devais couper les pommes en petits morceaux comme ça, vous voyez,
aurait été mortel. Allez, hop, on baigne ça là-dedans. Et l'autre là, ce que je me suis dit, c'est que j'allais la faire à la mandoline. Alors la mandoline que j'ai, c'est pas la mandoline tube, c'est pas grave, hein, c'est une mandoline. Et vous la trouvez sur, internet, cette mandoline. Elle est sécurisée et bon, je ne l'ai pas utilisée depuis un moment d'ailleurs. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. C'est ça, donc je ne l'ai pas utilisée. L'avantage, c'est qu'elle peut faire des rayures ou des rondelles. Donc, vous avez votre pomme, vous mettez votre pomme comme ceci. Là, elle a des gros picots. Donc, avec ces gros picots, vous allez piquer votre pomme. Clac, hop. Et on va faire... Les gens qui ont mal à l'épaule, ils adorent cette mandoline. Parce que, effectivement, ça va très vite. On ne finit jamais une mandoline avec le pouce, sinon on finit aux urgences. Donc, hop, voilà, on enlève. Et quand on a fini avec la mandoline, très important, toujours refermer. Parce que si quelqu'un arrive dessus, il se coupe les doigts. Et ce que j'avais envie de faire, ben, je ne sais pas si j'en aurai assez d'ailleurs, parce que comme j'ai fait des grosses tranches, où est-ce qu'elle est ma pomme? J'avais envie de mettre, voilà, quelques rondelles comme ça, pour ma pomme, avec mes pommes. C'est pour ça que j'ai pris la plus petite dans ce sens-là. Voilà. Alors, c'est pas sûr que le gâteau, on le présente comme ça. Alors, ce qu'on peut faire encore mieux, vous allez voir, ça va être encore meilleur. On va lui mettre un petit peu de sucre. Et comme ça, ça va caraméliser. Hop. Voilà. Hop. Alors, y a-t-il des commentaires ici? Voilà. Voilà. On met dans l'arrondi les petites pommes. Ça va nous faire quelque chose de joli. Parce que non seulement il faut que ce soit bon, mais il faut que ce soit joli aussi. Hein. On est bien d'accord. Hop. Ah, mais j'ai assez avec ma pomme. J'en ai presque de trop même. Je vais pouvoir serrer un petit peu plus. Donc le gâteau, on pourra le présenter dans les deux sens. Parfait. Hop, ici, on va faire des petits comme ça. Voilà. Donc pensez, votre moule flexipan, de toujours le poser sur une grille avant de le remplir. Parce que quand c'est mou et qu'on va dans le four, on est mal. Hein, voilà. Alors, le reste, vous voyez, j'avais trop. Le reste, on va vite le couper comme ça. Comme ça, ce sera dedans aussi. Est-ce que ça suffit? On met celle-là aussi dans le laser? Bon, si vous voulez. Il y avait marqué 5 pommes, hein. Donc il y avait vraiment de quoi faire. Bon, mais les miennes sont un peu grosses, donc c'est pour ça. Hop. Donc je disais, si vous avez besoin de conseils au niveau tube, c'est Nathalie Tube que vous pouvez contacter. Elle fait des lives les après-midi à 15 h, lundi, mardi, jeudi et vendredi. On intercale. Et moi, je fais mercredi, samedi et dimanche. Et là, en plus, vendredi, le live à la maison, enfin le live, non, l'atelier à la maison, c'est une première depuis 3 ans. Avant, j'en faisais tous les mois. Je fais des ateliers à thème, je fais le pain, le millefeuille, Noël, Pâques, le 3 chocolats, les jolis desserts. Il y a plein de thèmes différents que j'ai fait en atelier à la maison. Et donc, on peut remercier Marie-Pierre et Lily qui sont venues à la porte ouverte au Clad et qui m'ont poussé à me relancer là-dedans. C'est grâce à elles. Et donc, il y a d'autres personnes qui sont ravies parce qu'il y en a plein qui me le réclamaient. Donc, voilà. Mais je peux vous dire que je stresse quand même. Hein. Déjà comme ça, avant chaque live, j'ai un nœud à l'estomac avant de vous parler parce que j'ai toujours peur d'être en retard. Bon, en retard, je suis de toute façon, hein, ça vous le savez. Mais en retard, non. Pas en retard de démarrage, mais je suis en retard de... Je dure trop longtemps, quoi. Je suis trop bavarde. Voilà. Allez, hop. Oh. Alors, comme bonne alsacienne, je devrais mettre en plus là-dedans de la cannelle. Mais pour une fois, je ne vais pas en mettre.
Donc ça, c'est le nouveau fouet qui est bien pratique. Et nous, hop, on va verser tout ça dedans. On prend la spatule pour pouvoir bien racler. Comme on enlève le couteau à l'intérieur du bol, c'est génial. Ça, c'est... Voilà, on ne coupe pas nos spatules. J'ai aucune spatule qui est coupée. Alors que quand j'avais tous les autres robots que j'ai eus, eh bien, en général, mes spatules, elles étaient toutes bouffées, coupées, abîmées. Donc là, l'avantage du robot All Cook, eh bien, c'est que vous n'avez pas de risque de l'abîmer parce qu'on enlève les couteaux. Je rappelle qu'il y a 4 couteaux différents, 3 couteaux et 2 fouets possibles. Voilà. On va bien répartir comme ceci. Vous voyez que ça fait pile poil la dose de la petite marguerite. C'est sympa. On peut se remettre, eux, ils remettent un petit peu de sucre dessus. Et ils mettent un peu de sucre vanillé. Le sucre vanillé, vous savez que chez moi, c'est du sucre vanillé maison. Et d'ailleurs, on m'a offert de la vanille liquide, de la vanille l'autre jour. Voilà. On m'a offert de la vanille. Cathy m'a offert de la vanille. Et sa vanille, elle m'a dit, elle est un peu sèche. Donc effectivement, si vous avez des gousses de vanille un peu sèches comme ça, je lui ai montré que moi, j'ai une ancienne boîte tube. Je ne sais pas si ça existe plus depuis longtemps. Je mets du sucre de canne liquide dedans et ces bâtonnets de vanille, je vais les mettre dedans et ça va leur redonner de la souplesse. Et mon sucre de canne, je ne vous dis pas comme il est parfumé. Hein. Donc sucre de canne liquide et les bâtonnets de vanille dedans et ils vont retrouver toute leur souplesse et ils vont développer encore plus leurs arômes. Voilà, ça c'est voilà, le but des lives, c'est de vous donner des petits trucs, des astuces comme ça. Donc après ça, les gousses, une fois que vous les avez utilisées, eh bien, vous allez, une fois qu'elles sont utilisées, les gousses, vous les mettez bien à sécher. Et quand vous avez fini de les faire sécher et que vous avez une dizaine ou une douzaine de gousses, eh bien, sur le robot, j'ai mis comment faire du sucre vanillé. Ça, c'est du vrai sucre vanillé, c'est-à-dire que c'est les gousses que j'ai mixées avec du sucre roux, tout simplement. Donc, je peux vous dire que l'odeur, là, c'est autre chose que les sachets. Voilà. Et on n'a rien gaspillé puisqu'on a utilisé la gousse jusqu'au bout. Donc, je vais vous montrer le petit gâteau. Vous voyez que ça fait quelque chose de joli. Soit on peut le présenter de ce sens-là, soit on le présentera de l'autre côté pour avoir les jolis pétales de marguerite. Voilà. Là, on va l'enfourner avec le pain. Il lui reste 13 minutes au pain. Il faut simplement que je... Combien de temps je les garde, les vanilles, les gousses? Écoute, j'en ai dans le tiroir, tu les gardes un an, jusqu'à ce que tu aies une douzaine de gousses, quoi. Parce que la vanille, c'est quand même quelque chose de cher. Donc attention, hein, il y a vanille et vanille. Regardez bien d'où elle vient, parce qu'il y a des vanilles qui sont... voilà, bref. On peut ne pas avoir de la très bonne vanille et vous faire payer des vanilles très très chères. Donc, faites bien attention à ça. Mais quand j'ai une douzaine de gousses dans mon tiroir, c'est à ce moment-là que, effectivement, hop, mon pain, je vais pousser. Vous savez quoi? On va mettre ensemble. Hop, on va mettre ça là. Et on va mettre le pain sur la même plaque. Voilà. Hop, et c'est parti. Vous voyez comme il est devenu beau déjà mon pain? Et comme ça, on les met ensemble dans le four, sur la même grille. Hop, c'est parti, mon kiki. Donc ici, il nous reste 12 minutes. Et pour notre gâteau, normalement, il disait 40 minutes. Sauf que vous savez que dans un flexipan, on cuit beaucoup moins longtemps. Donc le gâteau, je vais lui mettre... start. On va lui mettre 20 minutes. Alors, vu l'heure, j'ai pas ma montre, ce sera peut-être... quelle heure il est? Ah j'ai plus d'heure nulle part, tiens. Hop. Quelle heure il est? 17h47. Je vous montrerai le démoulage. Après, je ne vous garderai pas plus longtemps. Donc ça, c'est fait. Vous avez vu? C'est simple. Lavez le bol, vous mettez de l'eau, vous remettez le couteau qui était dedans, vous mettez de l'eau jusqu'à 0,7 la marque, et vous mettez le programme nettoyage. Il va monter à 80 degrés en 4 minutes et il est propre. Vous le secouez et vous n'avez plus qu'à le rincer. Hein, donc c'est vrai que c'est drôlement pratique. Après, donc ça c'est fait, saupoudré de sucre vanillé. Et quand on l'aura démoulé, on va le saupoudrer de sucre glace. Voilà, c'est la recette, j'ai suivi
pratiquement la recette. Ensuite, là, on va s'occuper de faire dans le plat de cuisson du grill, voilà, qui est ici. Ça, on va mettre derrière, ça va nous faire de la place. Et bien, on va faire nos petites potatoes. Le stylo est là. Donc, je vais de nouveau utiliser le dicer, mais je vais changer la grille. Donc, je vais prendre la grille plus grande. Alors, le dicer, il n'est pas en promo en ce moment, mais repérez-le bien. Et le jour où il est en promo, il faut craquer. Parce que franchement, c'est un ustensile dont on sert tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'il vous fait des cubes plus ou moins gros. Et pour faire des frites, pour faire les légumes, pour faire la ratatouille. Quand vous voulez faire la ratatouille, par exemple, dans le bol du robot, vous voulez que tous les légumes aient la même taille, ça cuit pareil. Et bien hop, comme ça. Voilà. Et puis avec le réceptacle en dessous, c'est quand même bien pratique. Donc on va cuire dans le plat de cuisson. Donc pour ce faire, je vais mettre un petit peu de mi-cryo. Vous pouvez mettre du beurre aussi, hein, si vous préférez. Mais vous savez que moi, je suis plus mi-cryo que beurre. Bien que, voilà, j'aime beaucoup le beurre Legal. Alors, on va couper, ça c'est la patate douce, je ne vous apprends pas à éplucher. J'utilise l'éplucheur de chez Tupperware. Vous savez que quand vous le mettez dans la vaisselle, vous enlevez ça parce que sinon il se gorge d'eau. Hein. Donc j'ai épluché avec ça. Et là, on va couper de la même manière. Donc on fait des morceaux quand même assez gros parce que ce qu'on veut, c'est faire des cubes qu'on trempera après dans le... Ah, faut que ça casse, hein. C'est dur la patate douce. Alors, quand je fais ça, je vais vous reparler du robot. Le robot, il est fabriqué en France. Tout est français. Même la carte mère, elle est fabriquée à Saint-Malo. Parce qu'on peut se permettre de mettre Made in France, contrairement à d'autres choses où ils ne peuvent pas marquer Made in France parce que c'est... Les pièces sont importées en France, mais c'est tout. C'est pas fabriqué en France. Là, tout est français. Hop, voilà. Allez, le dernier. Et c'est bon. On va mettre nos petites pommes de terre là-dedans. Et puis, j'avais préparé des petites mises là, comme ça, pour mettre aussi avec. Hop. Allez, on en met quelques-unes avec. Parce que s'il y en a qui n'aiment pas la patate douce. Donc après, une fois que c'est cuit, eh bien, soit notre fromage, on va le faire couler dessus, soit, si on veut, on pique la pomme de terre et on va tremper dans le fromage. Ah. Allez, on va dire que ça suffit. Voilà, on va utiliser le grill. Donc, est-ce que vous le voyez bien? Voilà, ça c'est le standard. Donc, je l'ouvre. Vous avez toujours la grille en haut. Elle est toujours en place. En bas, vous avez soit la grille qui est inclinée pour que le gras descende ici, soit on enlève la grille en appuyant sur le petit bouton et on pose le plat de cuisson. Le plat de cuisson, il a son nom devant et 2 encoches derrière. Donc, il suffit de poser, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est vraiment tout simple d'utilisation. On ferme. Quand vous allez le mettre en route, comme lui, il va détecter le plat de cuisson, il va nous proposer que le mode manuel. Quand on fait les croque-monsieur, ou on fait du porc, du bœuf, du magret de canard, des burgers, on laisse la grille, on n'a pas le plat de cuisson, et là, il se mettra en mode automatique. Nous, il ne se met qu'en mode manuel. Donc, le fond ici est blanc, on va s'occuper de ce côté-là. Là, vous avez 2 côtés, le mode manuel à gauche, le mode automatique, c'est ça, à droite. Nous, on est en mode manuel, donc chaque fois que je vais appuyer là, la température va augmenter ici. Hop, 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 j'ai été trop vite. Quand je suis à 270, j'appuie sur OK et là, il commence à chauffer. Si vous voulez faire une pizza dedans, une tarte, un gratin, il n'y a pas de préchauffage, contrairement au four où on a un préchauffage. Donc voilà, c'est le gros avantage du grill. Vous faites aussi bien un lapin découpé en morceaux, vous pouvez le faire dans le plat de cuisson du grill. Vous faites une pizza, vous faites un gâteau, vous faites un tian de légumes, vous faites tout ce que vous voulez. Vous pouvez cuire des œufs, d'ailleurs je crois que, je ne sais pas si c'est... Non, la semaine prochaine, j'ai déjà choisi des recettes. Et la semaine prochaine, on fera des œufs au plat de nouveau dedans. Parce que régulièrement, il y a des nouvelles personnes qui s'équipent et elles aiment bien apprendre à faire les œufs au plat. Donc c'est vrai que les œufs au plat, c'est des choses que je refais assez régulièrement. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, bah, notre fromage, comme ils ont dit, on ne va pas aller le mettre avec le plastique. Hop. Alors pour celles qui sont arrivées en retard, c'est quoi ce fromage? Non, ce n'est pas un Mont d'Or. Je vais vous le montrer de plus près.
J'ai trouvé ça à Super U. Il est en promo en ce moment. Donc, foncez-y parce que je pense que ça peut être sympa. Et ça change, c'est du brebis. Alors, parfois, les gens me disent « Ah, mais j'aime pas le chèvre, j'aime pas... » La chèvre, c'est costaud. La brebis, c'est beaucoup plus doux. Le lait de brebis, c'est plus doux que le lait de vache. Hein. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. J'ai pas d'action à Super U non plus. Hein. Simplement, bon, il est au bout de ma rue. Et voilà. Donc, on lui fait une croix dans le milieu. Moi, je pense que je vais lui mettre des épices. Alors, au début où j'ai fait mes lives, je vous parlais de ces épices-là. Et puis, je les ai plus trouvées. Et comme j'ai fait une commande à Meilleur du Chef, eh bien, je les ai retrouvées. Et vous savez que je suis pas très sel. Je n'ai pas beaucoup de sel. Et ça s'appelle Ciao le sel, tout simplement. Et c'est un substitut de sel. Coucou! Je suis pas trop en retard, ça va encore. Alors, vous avez des soucis? Alors, il y a Frédéric qui vous a mis le Micrio. Voilà, les explications sur le Meilleur du Chef. Donc, au cas où, ma chambre de pouce, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je me l'arrête. Ouais. Voilà. La chambre de pouce, elle était en promo Meilleur du Chef, c'est pour ça que je l'ai prise, je ne suis pas toute seule. On est plusieurs à l'avoir prise. J'ai pris ça aussi, j'ai pris du Micrio aussi, et j'ai pris de la farine, parce que vous savez que pour faire de la brioche, l'idéal, c'est de la farine de gruau. Et la farine de gruau, on n'en trouve pas partout, c'est de la T45 gruau. Et bien, j'ai pris 5 kilos en même temps. Donc, j'ai un énorme colis qui est arrivé hier quand j'étais pas là. Mon mari m'a dit, ah, il y a un gros colis. Oui, mais je sais ce qu'il y a dedans. Je me suis fait plaisir. Dans la vie, il faut savoir se faire plaisir. En plus, bon, quelque part, c'est pour travailler et pour manger. Alors, voilà. Donc, ciao le sel, qu'est-ce que c'est? C'est un substitut de sel c'est un mélange de légumes et d'aromates. Donc, plutôt que de trop salé, ben, vous mettez ça dedans. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a dedans. Dans le corset. Dans le corset, vous avez de la tomate, du paprika doux, de l'origan, du basilic, des morceaux d'oignon, de la betterave, des morceaux de panais, du thym, du piment, de l'ail, du romarin, des graines de courge, du poivre noir. Donc tout ça, c'est mixé et ça vous fait un peu corset. L'autre, alors il y a 3 trous, hein, 3 petits trous. L'autre qui est le doux, parce que j'ai pris les deux pour le coup. Il a le persil, la carotte, les morceaux de panais, les graines de courge, de la tomate, de l'oignon, du paprika doux. Par contre, de la betterave, de la livèche, la livèche, je ne sais pas, du curcuma et de l'ail des ours et de l'ail normal. Voilà, vous n'avez pas tout à fait la même chose. Et donc, moi, ce que je pense, c'est mes petites patates, je vais leur mettre ça. Et sur mon fromage, pareil. Hop. Allez, hop. Voilà. Parfait. Donc, et mon fromage, une fois que mes patates vont être pratiquement cuites, parce que le fromage, je pense qu'en 10 minutes, il est cuit. Hein. Donc, une fois que les patates sont cuites, je vais vous montrer comment on va faire, parce que vous ne serez plus là pour voir. Une fois les patates cuites, vous poussez le tout comme ça, et on pose tout simplement la boîte au milieu, et vous fermez. C'est tout aussi simple que ça. Hein. Et donc, vous allez voir que votre fromage va devenir tout coulant. Donc ensuite, ou vous vous servez des pommes de terre dans l'assiette et vous faites couler le fromage dessus, ou alors vous servez les pommes de terre, vous piquez et vous trempez dans le fromage. Maintenant, c'est vrai que question hygiène, bon voilà, si c'est la même famille, ça va. Si c'est des invités que vous avez, je ne suis pas sûre que tout le monde soit content de tremper dans le fromage sa fourchette et sa pomme de terre. Donc, il y a vraiment les deux possibilités. Je rappelle que les grilles peuvent servir aussi pour garder chaud. Donc, si je veux déjà commencer à faire fondre mon fromage, je peux tout à fait, déjà pour gagner du temps, le mettre dessus parce que c'est chaud. Donc, ça, c'est le grill standard qui est fourni avec le plat de four, plus les grilles, plus les gaufres, si vous voulez. Ce n'est pas une obligation, mais c'est des vrais gaufres. On en a fait l'autre jour, c'est trop bon. Celui-là, c'est le XL, il fait 33% de taille en plus. Il n'a pas les gaufres, mais il a les grilles et le plat de cuisson. L'un comme l'autre sont à 319 €. Vous avez toujours la possibilité de les régler en 1, 2, 3, 4, 10 et 12 fois sans frais. Profitez-en. Vous avez aussi le robot qui est à 1299, donc moins cher que son concurrent direct, qui n'est plus vraiment son concurrent parce que maintenant des robots, il y en a plein. Mais l'autre, je crois qu'il est passé à 1400 et quelques.
et il n'est pas complet, alors que là, vous avez tout. Vous avez la cuisson vapeur, vous avez toutes les râpes qui sont avec, vous avez le fameux petit bol qui est bien pratique quand on veut faire une petite quantité. Vous avez l'application qui est gratuite pendant 6 mois. Ensuite, c'est 35 € par an. C'est même pas le prix d'un abonnement de revue de cuisine, parce que moi, je me suis réabonnée à Saveur, puis je peux vous dire que c'est plus cher que ça. Donc, voilà. Ça, c'est pour... vous avez les offres aussi, avec le robot, avec un grill ou un deuxième grill. Enfin, voilà, vous avez plein de possibilités. Si vous voulez en savoir plus dessus, eh bien, vous me contactez en message privé, surtout. Si vous avez envie de faire une démo pour mieux les connaître, mieux les comprendre, on peut se faire une démo en visio, vous toute seule avec moi, ou vous, chez vous, avec quelques amis. Et dans ce cas-là, vous êtes hôtesse et vous avez les cadeaux d'hôtesse. Je vous rappelle, je vous les ai montrés l'autre jour. Donc, je ne sais toujours pas quelle heure il est 58. Je vous avais promis, ça fait peut-être 1 an, mais comme je fais des promesses et je tiens mes promesses, eh bien que j'allais faire une carte de France. Et donc, j'ai essayé de faire ma carte de France, mais c'était trop compliqué. Donc, je l'ai commandée et je l'ai préparée. Donc, vous allez pouvoir toutes... Regardez ça, j'ai trouvé des manches à balai. Mais le problème, c'est qu'il faut que je trouve sur quoi je vais mettre. Donc, voilà la carte de France. Et vous allez me dire où vous habitez et comme ça, je vais pouvoir vous cliquer dessus. Ça va être génial parce que vous allez vous rendre compte que, Simone, elle habite à côté de chez moi. On pourrait peut-être se retrouver pour cuisiner ensemble. C'est quelque chose que je peux vous proposer. Comme je vais faire vendredi l'atelier ici, eh bien, vous récupérez, vous retrouvez avec quelques copines et on peut cuisiner vous chez vous avec vos copines et moi chez moi. C'est quelque chose qu'on peut faire et ça peut être amusant. Donc, vous voyez la carte, c'est grand modèle, c'est le pain, grand modèle. Donc, mais précisez-moi bien parce qu'il va falloir que je retrouve où vous êtes. Hein. Donc, vous me dites le nom si c'est un petit village, où vous êtes et près de quelle grande ville c'est. Parce que moi, je connais un peu la France, mais pas partout. Hein. Donc, vous voyez, chose promise, chose due, la carte, elle est arrivée jusqu'ici. Maintenant, si quelqu'un a une idée sur quoi je peux la poser pour que vous puissiez la voir, ça m'arrangerait. Alors, hop. On repart en cuisson parce que lui, il y a encore du temps. Donc, on va sortir le pain puisque vous êtes encore là, pour celles qui sont encore là. Hop. Voilà. Je vais venir vous le montrer. Alors, c'est du pain de mie, donc je n'ai fait aucune déco dessus. Hein, on est bien d'accord. Mais la deuxième levée, c'est fait dans ma chambre de pouce. Et donc, c'était plus rapide pour le coup que si je l'avais laissé comme ça. Donc, voilà, on referme le four. On laisse le gâteau continuer de cuire. Et on va voir si on peut déjà le sortir. Non, on va attendre un petit peu pour pouvoir... Ah, ben si, c'est sorti tout seul. Alors, dans la recette, il disait qu'il fallait huiler. Moi, j'ai mis simplement un petit peu de farine. Et vous voyez, j'ai fait un joli pain de mie. Ce moule, je l'adore. Hein, je fais vraiment plein de choses dedans. Sinon, vous avez le moule à cake. Le moule à cake Flexipan, qui est très bien aussi. Mais celui-là, il était plus grand en contenance. Alors, ça y est, vous êtes partis là pour me dire. Je pense que je vais avoir du temps à tout noter. Je ne sais pas si je vais réussir à le faire si vite que ça. Donc, hop, on va faire ça. Voilà. Vous voyez, on mélange. Je vais mettre des petits épices aussi dessus et le fromage après au milieu directement. Et ça va nous faire un repas facile, rapide. Vous servez ça avec une petite salade et vous avez fait un super repas. Alors, mon pain. Ne jamais laisser le pain dans le moule. Toujours sortir le pain quand il refroidit. Et ensuite, vous le posez toujours sur les grilles comme ça pour le faire bien refroidir. Voilà. Donc ça, c'est un pain de mie complet. J'avais jamais fait un pain de mie complet. Je ne sais pas si vous aviez déjà fait, mais moi, j'avais jamais fait un pain de mie complet. Donc voilà. Donc la recette étant pas mal, je pense qu'avec Patricia, je vais rédiger la recette et je vais pouvoir la mettre... tac, tac, tac. Voilà, il y en a qui m'écrivent, qui me remercient pour les recettes. C'est gentil tout plein. Merci en tout cas à vous d'être là. Merci d'être fidèles. Je crois que je vous ai tout raconté. J'ai même pas bu mon chocolat chaud. Voilà. Le gâteau, je vous montrerai le démoulage. Vous savez que parfois, après le live, je vous fais un tout petit live court pour un démoulage ou pour vous montrer, pas systématiquement. Ensuite, mes recettes, je les tape et vous les retrouvez toutes sur ma chaîne YouTube avec les photos et les recettes rédigées.
Et puis pour celles qui ont le robot, Patricia, vous tapez les recettes et vous les retrouvez sur le robot directement avec mon nom Fredou, F-R-E-D-O-U. Vous tapez que ça parce qu'il y a des chiffres derrière, vous occupez pas des chiffres et vous retrouvez toutes les recettes. Je remercie toutes les personnes qui justement rentrent des recettes. Vous avez Frédéric qui vous a rentré des recettes, Patricia qui a rentré des recettes. Qui c'est qui a encore rentré des recettes? Il y a Marie-Vonne qui a rentré des recettes. Tout ça, ça permet un échange de recettes formidables qui sont après sur le robot et beaucoup plus facile que s'il faut qu'on aille retrouver un live ou autre. Donc c'est pour ça que c'est pratique et d'avoir les recettes. Alors je redis aussi que si vous êtes en Belgique, parce qu'il y a des personnes qui vont commander des grilles, des grilles entre autres, mais des robots. L'application n'est pas valable en Belgique, donc vous êtes quelques-unes à être au courant, ça ne vous a pas dérangé du tout. Mais sachez que les mises à jour des recettes, ils sont quand même, parce que j'ai mon fils qui lui est en Finlande, et il a le même nombre de recettes que nous pratiquement en France. La recette, je lui ai fait le test, puisque vendredi, la recette de pâte à choux qu'on a fait en atelier ensemble l'autre jour, je ne sais plus quel jour on a fait la pâte à choux, eh bien, je lui ai demandé si elle était dessus, et il me l'a envoyé en photo. Donc même en Finlande, donc en Belgique aussi, toutes les recettes qu'on rentre dedans sont dessus, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais il n'y a pas l'application dans les pays étrangers pour l'instant. Donc je ne sais pas si ça viendra un jour ou pas. Voilà. Bien la recette du pain de mie au complet. Bien, d'accord. Elle a l'air... on le coupera, puis là, il ne faut pas le couper maintenant parce qu'il est chaud, donc sinon la mie va tomber, va être toute molle. On va le laisser refroidir. Et là, pour les croque-monsieur, vous imaginez les super croque-monsieur qu'on va faire là-dedans? Et en plus, le pain de mie jusqu'à présent, quand je l'ai fait, c'était que de la farine T65. Mais là, j'ai de la complète en plus, donc c'est encore mieux. Voilà, voilà. Bah, écoutez, il lui reste 4 minutes pour le gâteau. Bon, moi, j'avais mis bien moins longtemps, donc je regarderai s'il est cuit. Alors, n'oubliez pas, Flexipan, en ce moment, vous avez les frais de port gratuits. Dépêchez-vous parce que ça doit être jusqu'à début mars. Hein, et sinon, vous pouvez aller sur Silpat, vous allez sur l'un ou sur l'autre. Sur Silpat, vous avez les moules à 50%. Vous pouvez trouver les mêmes moules sur l'un et sur l'autre. Sur l'un, ils sont noirs, sur l'autre, ils sont blancs. Alors, sachez que l'inconvénient du blanc, c'est qu'à force de cuire du gâteau au chocolat ou des trucs à la carotte, ils peuvent se teinter. Mais en rien, ça n'altère le produit. Je vais vous dire, j'ai des plaques Silpat, je vais vous montrer. Les plaques Silpat, celle-là, elle doit avoir 25 ans. Eh bien, je m'en sers toujours. C'est sûr qu'elles se sont teintées parce que c'est le gras qui est dessus. Parce que les plaques Silpat, elles étaient blanches quasiment au départ. Ben, vous les connaissez. Hein. Elles sont, normalement, elles sont comme ça. Et vous voyez, celle-là que j'utilise depuis Octobre Rose, depuis 3 ans, elle commence à se teinter aussi. C'est pas grave. Au cas où, paraît-il, vous les mettez les jours de pleine lune à la pleine lune. Eh bien, vous savez, les rideaux, quand vous les laissez, eh ben, ils perdent leur couleur et elle reblanchit, paraît-il. Bon, moi, ça ne me dérange pas, même si elle est foncée, elle est très utile, donc vous inquiétez pas. Donc, voilà. Si vous allez sur Flexipan, vous tapez bien Maison de Marne, Flexipan, hein, donc Maison de Marne. Et sinon, si c'est Silpat, vous pouvez me demander, j'ai un code, et suivant le cas, vous pouvez avoir 10% de remise quand vous tapez sur Silpat. Je dois avoir la responsable de Flexipan au téléphone, on devait s'appeler aujourd'hui, elle m'a appelé, j'étais pas dispo, enfin bref, donc il y aura peut-être des nouveautés prochainement à vous dire à ce sujet-là. En tout cas, sachez que j'adore mes produits, j'adore vous en parler et qu'il n'y a aucune obligation d'acheter ça ou ça. Le but, c'est de passer un bon moment ensemble, de participer, de partager parce que grâce à vous, ben, je peux continuer à travailler. Et si vous voulez des renseignements, ben, je suis là pour vous renseigner, que ce soit sur les grilles, que ce soit sur le robot, que ce soit sur Flexipan, sur Zwilling, sur Émile Henry, tous les produits que j'aime bien, je partage avec vous. Voilà, je vous souhaite une agréable soirée, je vous donne rendez-vous samedi à 17 h ou dimanche matin à 10 h. Les recettes ont déjà été choisies, donc et les courses sont même déjà faites. Marilyn, désolée, c'est la fin du live, mais de toute façon, il est en replay, donc vous pourrez le suivre dès que je valide dessus. Il sera en replay. Donc, hop, ça c'est le gâteau. Voyons voir. Hop. Non, on va attendre encore un petit peu. Je vais lui remettre encore 5 minutes. Donc, ça fera 25 minutes pour le gâteau et je verrai. Mais de toute façon, quand vous lirez la recette,
eh bien la recette sera avec la bonne durée comme ça. Si vous le faites dans un moule en fer, attention, les temps de cuisson sont plus longs que dans un flexipan. Le flexipan, c'est un tissage de fil de verre et de la silicone, donc le fil de verre est conducteur de chaleur. Donc vous n'avez pas besoin de bain-marie. Ils vont au four jusqu'à 270, au congélateur à -40 et aussi au micro-ondes. Vous pouvez tout faire dedans. Là, on va faire de la glace parce que j'ai une personne qui veut voir justement de la glace. On va faire de la glace avec le robot vendredi et avec ma machine Magimix. Parce que comme ça va lui permettre de pouvoir comparer, parce que c'est ce qu'elle voulait voir. Au départ, elle venait voir la machine Magimix. Pareil, je parle de la machine Magimix, la machine à glace, mais je ne la vends pas. Hein, je n'ai aucun avantage, comme la machine à café. Enfin voilà, quand j'ai quelque chose que j'aime, je le partage avec les gens que j'aime. Voilà, merci Muriel, merci à vous d'être là. Et puis, bonne fin de journée, je vous embrasse très fort. Je vous fais les recettes, comme ça vous verrez toutes les recettes terminées. Et peut-être que le démoulage de gâteau, je refais une petite vidéo. Ciao, ciao, bonne soirée. Ah, on a oublié Estelle. Allez, on y va. Voilà, les feux d'artifice. Ensuite, il nous faut le joli cœur. Voilà. Et on finit en général avec un pouce. Voilà, ciao, ciao.